Espace TV. Au sommaire de ce journal, journée citoyenne d'assainissement acte 2, les communes de la capitale ont été nettoyées et curées sur l'œil vigilant du chef de l'État qui en a profité pour montrer l'exemple. De Matama à Matoto, le colonel Mamadi Doumbouya a aussi retrouché les manches pour nettoyer lui aussi. Et puis, du soutien populaire, c'est ce que réclame le Slam d'Imedi pour Mamadou Dieng DM et la Oumar Baldé EOD de slameurs guinéens d'exception qui s'apprêtent à prendre part à la Coupe du monde de la discipline qui se tiendra prochainement en Belgique. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, le président de la transition sur le terrain pour montrer l'exemple. Le colonel Mamadi Doumbouya a donné quelques coups de balai à Matam, mais il a aussi fait le tour de la capitale pour s'assurer de l'effectivité des opérations d'assainissement. Les images d'Ali Badra Kamara et Alseni Kamara sont commentées par Tierno Amadou Diallo. Il ôte son manteau de président pour porter celui du citoyen ce samedi matin. Le colonel Mamadi Doumbouya affiche son attachement à ces opérations d'assainissement au pays. Surpris de la visite, le maire de Matam est plus que déterminé à accompagner l'initiative. Une pelle et puis il a commencé à faire ce qu'il nous a vu faire, quoi. Et la population était très contente de recevoir son président dans cette journée civique. C'est le premier citoyen du pays. S'il se met à la disposition de son peuple pour ce travail civique, nous ne pouvons qu'être réjouis de cet acte civique. À son deuxième arrêt, le ministre de l'administration du territoire a fait un bref compte-rendu sur les endroits assainis et en cours d'assainissement. De passage, Mori Kondé mentionne qu'aucun franc n'est décaissé pour ces opérations d'assainissement. Nous ne déboursons pas de ressources pour faire ces opérations d'assainissement. Ces opérations d'assainissement sont conduites par les mairies, les 6 mairies de la ville de Conakry à l'intérieur du pays, par les préfets, les gouverneurs et les maires également. L'État guinéen ne débourse pas d'argent pour ces opérations d'assainissement, encore une fois. Le matériel d'assainissement qui est donné est fourni par les mairies sur la base de leur planification budgétaire qu'ils ont validée dans leur plan de développement local. Pour réussir le pari, des entreprises de ramassage et de collecte sont mises à contribution. Donc j'ai mis mes camionnettes, mes bacs à ordures et tout ce que j'ai comme logistique à disposition depuis 6 heures. Moi-même j'ai travaillé, vous avez remarqué à la commune là-bas, pour faire ce travail-là, on a besoin d'accompagner. L'État, il ne faut pas penser que c'est le président qui va balayer chez tout le monde. C'est tout le monde qui va se donner la main pour que le travail soit bien fait. Après le passage du colonel Mamadi Doumbouya, le colonel Amara Kamara a aussi sillonné quelques artères assainies. Samedi, d'assainissement à Koya, où les autorités préfectorales et communales se sont associées à 2 ONG spécialisées dans l'assainissement pour débarrasser notamment les communes rurales de Mania d'ordures. Les services de sécurité, eux, assurent la protection des travailleurs. Reportage Mamadou Sadio Baldé. L'appel du colonel Mamadi Doumbouya, suivi au pied de la lettre par des structures privées. L'acte est purement citoyen. Des gros moyens sont employés pour appuyer les populations à la base. Nous aidons le gouvernement à aider à ramener la santé au niveau des populations parce que le nettoyage c'est essentiel. L'environnement, nous devons le protéger. Alors nous continuons comme nous l'avons toujours fait, essayer de nettoyer autant que faire se peut et tant que nous pourrons. Son partenaire du moment travaille avec la mairie de Manéa depuis plusieurs années dans divers domaines. Il était utile d'apporter un grain à l'appel des autorités. Pour l'accompagner dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, et avec un accent particulier dans le volet assainissement. Et nous avons saisi cette opportunité de l'initiative gouvernementale de sa mairie d'assainissement pour, en tant que citoyen d'abord guinéen, d'accompagner cette initiative que nous voyons d'un bon œil. Le préfet a fait le tour des points ciblés pour l'assainissement, donné des instructions par-ci et montré l'exemple par-là. Son équipe s'est confondue avec les femmes pour effectuer le travail. J'ai pris le balai parce que dans l'armée on fait faites comme moi. Faites comme moi. Donc voilà, maintenant si moi j'ai fait le premier, pour que les autres. Merci beaucoup. Le ministère de l'administration était représenté. En tant que femme, Koulié Aline avait son balai à main. En tant que femme
qui est tout d'abord la première responsable qui est à la base de la propriété dans un pays, je me présente aujourd'hui pour rendre ma ville propre et nettoyer mon pays pour que ça soit encore plus propre qu'avant. Parce que le président colonel Mamadi Doumbouya nous a instruit pour que nous allons être en santé et nous avons assumé cette propriété dans sa cour, dans sa maison, dans sa propre maison. C'est pour maintenir ici la santé. La santé est pour tous. Je vous remercie. Le forum de Conakry ou le forum citoyen sur le bilan de l'an 1 de la gouvernance du CNRD et du gouvernement de transition s'est tenu ce vendredi à Conakry. Il a été organisé par Think Tank COP Guinée, une plateforme citoyenne de promotion de la bonne gouvernance. Objectif, parler des acquis obtenus, des perspectives, mais aussi des défis à relever après un an de transition dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Justin Leno, Meshak Sonda Kourouma. Le Forum de Conakry est une initiative citoyenne qui a regroupé gouvernants et gouvernés ce vendredi à Conakry à travers des échanges d'expériences et des débats sur l'an 1 du CNRD et du gouvernement de transition dans les différents secteurs d'activité. Tout ce qui a été fait en termes d'acquis, c'est-à-dire des résultats obtenus, les chantiers en cours, mais également les défis, les difficultés d'ailleurs et même les perspectives d'avenir également ont été évoqués lors de ce forum-là, avec la panoplie de panels et d'acteurs au haut niveau qui ont répondu à cette invitation. Ainsi, c'est le secteur privé à travers le Conseil national du patronat de Guinée qui a ouvert le bal sur les acquis obtenus. De par cet événement, aujourd'hui, on est arrivé à fusionner les cadres du patronat qui existaient. Cette fusion, c'est une action positive du CNRD. Ensuite est intervenu le directeur général par intérim de l'Institut national de santé publique. En termes d'acquis, Dr Robert Camara a mentionné l'accélération de la construction du nouveau siège de son institution à Kakoulimaya grâce au CNRD. Ça nous a permis de dire attention, la façon dont il faut faire pour arriver là où nous voulons arriver, c'est comme ça. Donc ça a mis en place un cadre organique et puis une gestion qui fait de sorte que nous avons des audits périodiques. La vice-présidente du CNT a aussi fait son apparition au Forum de Conakry. Le retour des exilés politiques, le démantèlement des postes avancés PA dans les fiefs de l'opposition à l'ancien régime, la réouverture des sièges des partis politiques. Le Forum de Conakry, organisé par le Think Tank COP Guinée, a aussi connu la présence des activistes de la société civile, les citoyens ordinaires, celle du représentant de l'ambassadeur de France en Guinée et du directeur général de l'électricité de Guinée. Connaissez-vous votre groupe sanguin? Voilà une question à laquelle ne peuvent répondre bon nombre de Guinéens et pourtant connaître son groupe sanguin peut s'avérer vital car cette connaissance est susceptible de vous révéler des vulnérabilités insoupçonnées liées à certaines maladies. Un professionnel de santé nous en dit davantage dans ce reportage signé Moriba Lutherlois. Nous sommes au Centre national de la transfusion sanguine, un centre où s'effectuent toutes les transfusions et traitements de sang avant d'être transmis dans un hôpital pour donner à un patient. Mais le nombre de personnes qui viennent par jour pour connaître leur groupe sanguin laisse à désirer. Une situation qui ne reste pas sans conséquences. Pour le directeur national de ce centre, connaître son groupe sanguin permet de prendre toutes les dispositions avant toute complication éventuelle. Les gens étaient obligés, chaque fois qu'il y avait un besoin en sang, de prendre le sang d'un donneur et donner à la personne qui était malade sans connaître les types de sang que possédaient les deux personnes. S'il y avait compatibilité, ça marchait. S'il n'y avait pas compatibilité, il y avait une réaction et ces réactions pouvaient aller jusqu'au décès du patient. Dr Nyankoy précise que connaître son groupe sanguin a un avantage dans la survenue de certaines maladies. Le risque de développer des thromboses est 40 fois plus élevé sur les sujets du groupe A, AB et B par rapport aux sujets du groupe O. Pour le cas de la non-compatibilité dans les couples, à cause de leur appartenance sanguine, ces spécialistes soulignent que cela peut bien avoir des problèmes, mais on peut éviter si toutes les dispositions sont prises dès le départ. C'est lorsque le registre de la femme est négatif et le registre de l'homme est positif.
Lorsqu'on connaît les deux groupes sanguins, on sait aujourd'hui prendre toutes les dispositions. Le groupe sanguin permet de savoir à qui on peut donner du sang et de qui on peut en recevoir. Par exemple, les personnes du groupe O négatif peuvent donner du sang à tout le monde, mais ne peuvent en recevoir que des personnes du même groupe. C'est le contraire pour les personnes du groupe AB positif qui ne peuvent donner du sang qu'aux personnes du groupe AB positif, mais peuvent en recevoir de tout le monde. Les tourments et les délices de la maternité maintenant, beaucoup de femmes rêvent de connaître l'expérience de la maternité, mais aussi, surprenant que cela puisse paraître, certaines femmes l'appréhendent avec peur, panique, décès, complications à l'accouchement. La maternité n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors comment protéger sa santé et celle de son bébé pour éviter une issue funeste? Élément de réponse avec un expert en santé maternelle que Mariam Ouibari et Ibrahima Souma ont rencontré. Regardez. Nous sommes au centre de santé de Taouia dans la commune de Ratoma. Ce lieu est fréquenté par de nombreuses femmes en état de famille qui viennent pour leur visite prénatale ou pour accoucher. Des visites qui peuvent s'avérer vitales pour la santé maternelle. La première consultation, c'est le premier trimestre, les 3 premiers mois. On essaie de voir si la grossesse est venue sur quel terrain. Est-ce qu'elle a des infections telles que les bilans, on regarde le bilan sérologique. Et lors de la CPN 4, la dernière CPN qu'on fait, c'est au cours de cette CPN, on détermine la voie d'accouchement. Le manque de suivi médical chez la femme enceinte peut provoquer de graves complications, aussi bien sur le bébé que sur la mère. Bon, quand une femme ne va pas à l'hôpital, ou bien elle arrive à rater ces rendez-vous qu'on donne pour les CPN, consultation prénatale, pour essayer de voir, l'épargner certains problèmes. Au premier trimestre, il y a l'avortement. En plus de faire un avortement, certaines complications peuvent se solder par une rupture utérine, voire la mortalité maternelle. La femme, quand elle accouche, elle doit perdre du sang. Au moins 500 cc, c'est physiologique. Mais s'il se trouve que la femme est anémiée, elle ne pourra pas supporter, elle va décompenser. Et sur ça, si elle va saigner, on risque de perdre la femme. En plus de l'angoisse des femmes durant cette période, il faut noter que de nombreuses structures sanitaires ne répondent pas aux normes requises ou sont inexistantes dans certaines localités où le taux de mortalité maternelle reste élevé. De la culture à présent, la Guinée à la Coupe du monde du slam qui se tiendra en Belgique. Une première pour le pays, récent champion d'Afrique de la discipline. Des jeunes pétris de talent défendront le tricolore guinéen lors de cette compétition. Mamadou Dieng DM et Elhaj Oumar Baldé EOD forment un duo inspirant, suffisant pour que le Dibé d'Islam appelle le ministère de la Culture et tous les Guinéens à les soutenir. Amadou Riba. Le slam est une forme d'art qui permet à ses utilisateurs de s'exprimer de manière libre et de décrire des choses. C'est une première pour la Guinée de se qualifier pour la Coupe du monde de slam. À cette compétition, 37 pays, dont 8 Africains, signeront leur présence. Alors la Coupe du monde de Bruxelles réunit 37 pays, et dont la Guinée. Donc c'est la Coupe du monde de slam. La Guinée a été championne d'Afrique de slam et avant d'être championne, elle a été finaliste pour aller à Addis Ababa. Donc tous les 8 finalistes étaient d'office qualifiés à la Coupe du monde. Donc voilà comment on a été sélectionnés. C'est parce qu'on a participé à la Coupe d'Afrique qu'on a été finaliste et les 8 sont d'office qualifiés pour la Coupe du monde. La Coupe du monde de slam est organisée par 2 pays, la France et la Belgique. Mais la Belgique en est à sa première édition. Par manque de moyens, ces 2 jeunes sont à leur première participation à une compétition internationale de slam. C'est pourquoi ils appellent le ministre de tutelle à les accompagner, puisqu'il représente aussi le drapeau guinéen. En même temps, on n'en a participé qu'à une seule, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup d'accompagnement, faut le dire. Mais cette fois, on espère que ça change. C'est quand même la Coupe du monde. C'est la Guinée que tu vas représenter aux yeux du monde. On a fait les choses, des lettres pour le ministère de la Culture et tout. On attend des réponses et on espère que cette fois, ça change.
La compétition est prévue du 27 au 29 septembre 2022 du côté de la Belgique. Ces jeunes appellent tous les Guinéens vivant ici et ailleurs à les soutenir, car c'est le drapeau guinéen qui flotte très haut. Entre amour et haine, il n'y a qu'une histoire qui a mal tourné. Je ne te déteste pas, je ne veux juste plus t'aimer, tu m'as laissé. Des joies éphémères, des peines éternelles, tu m'as blessé. Lancement officiel à Kankan des activités de l'entreprise DML Loterie, le partenaire privilégié de la LONAGUI. Mais avant les opérations d'envergure, place d'abord à une sensibilisation de la population sur le bien fondé du transfert de la loterie dans le portefeuille de l'État et des réformes qui sont engagées. Alpha Marquita. Ce lancement officiel des activités de l'entreprise DML Loterie dans la région administrative de Kankan a connu la présence des autorités administratives et des agents commerciaux fortement mobilisés. La maison des jeunes Batomba a servi de cadre à la rencontre. On a fait des déploiements de kiosques et on a pu récupérer près de 400 anciens revendeurs de Guinée Games qui travaillent dans notre circuit et qui sont en train de générer un bénéfice énorme à la nation guinéenne. Outre des bénéfices que l'État pourrait engranger, ces réformes pourraient également apporter le sourire aux lèvres des travailleurs de la LONAGUI à travers des innovations en vue. Si nous voyons les bénéfices qu'on versait à l'État, je vous dis qu'ils étaient aux alentours de entre 14 et 20%, qui ne faisaient même pas 30 millions de dollars l'année. Tandis que la LONASI qui est à côté, ou bien la LONAS du Sénégal, eux, c'est des sociétés de loterie nationale qui engrangent plus de 500 millions de dollars par an. Donc nous sommes sur cette lancée. Si les chiffres actuels continuent, je vous rassure que nous allons dépasser les chiffres de la LONASI et de la LONAS. La présence de l'autorité ici, à cette cérémonie, doit être considérée comme un signal fort de toutes les autorités, au niveau de toutes les structures de la région administrative de Kankan, pour accompagner LMD dans le processus de raffermissement à travers cette loterie en vue de satisfaire les populations de Kankan. L'entreprise DML Loterie est le partenaire privilégié de la LONAGUI. Le responsable des projets rassure les agents commerciaux mais aussi la population. Tous les anciens travailleurs de Guinée Games ont leur place. Et nous vous disons, nous prévoyons de partir au-delà des 25 000 points de vente sur toute la Guinée. La commission officielle de la LONAGUI sur toute l'étendue du territoire est de 7%. Aucune personne, aucun intermédiaire ne bénéficiera d'un petit montant dans les 7% des agents. Je suis très content parce que c'est une société de la nation et chacun, n'est-ce pas, doit participer, n'est-ce pas, au développement de la nation. C'est la fin de ce journal coordonné par Mamadou Sadio Baldé, dirigé à la technique par Jean-Marie Dimbadono et Ibrahima Souri Sengsouma. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Espace TV Guinée.